Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 janvier 2012. Et nous débutons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à cette phase ici baissière, je vous l'avais indiqué, était sur un rebond technique. Donc pour l'instant, on a juste attaqué le 23,6% en retracement des Fibonacci. On a commencé sur une confirmation de baisse ici. Et puis finalement, les cours se sont bien repris en deuxième partie de journée pour venir remonter ici, marquer un point haut actuellement sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, puisque le point haut se situe à 1,3113. On le voit bien ici sur cette vignette, et c'est 1,3113 ici qui se trouve être justement ce retracement. Donc on est vraiment sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. On est toujours potentiellement sur une phase de baisse, puisque nous avions vu que la précédente tendance avait été cassée au-delà des 61,8%. Donc tant que l'on reste ici sous les 38,2%, potentiellement la dynamique est très forte et donc toujours orientée à la baisse, donc sur ce mouvement court terme. Les indicateurs sortent ici la tête de l'eau, puisqu'on était bien survendu en fin de semaine dernière. Les indicateurs sortent pour revenir sur une zone plutôt neutre, le stochastique est neutre aussi, et le MACD reste en dynamique haussière. Donc tant que l'on reste ici sur cette phase, alors nous avons en cas de cassure du 38,2%, pardon, la zone des 1,3149 qui correspond aux 50%, avec cette possible zone de retournement ici entre 1,3149 et 1,3184. Qui plus est, nous avons cette zone ici des 1,3164 qui marque une résistance intéressante, puisque un retournement sous cette zone, donc qui confirmerait les Fibonacci, eh bien nous donnera un overlap quasi parfait, puisque nous avons aussi une zone de point bas. En cas de retournement sur cette zone, ça la confirmerait tout à fait donc l'orientation baissière, puisque nous aurions un support assez significatif qui deviendrait résistant. Donc par contre, une cassure ici des 1,3165 invaliderait fortement la dynamique baissière qui a été créée par ce mouvement. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons quasiment la même configuration, puisque malgré ici une forte phase de baisse, eh bien nous sommes sur un rebond technique bien moins marqué, puisque nous venons à peine ici marquer un point haut sur le retracement des 23,6% de Fibonacci. Le point bas a été marqué sur cette zone ici, et donc pour l'instant nous sommes en train de marquer un rebond technique. Donc là les perspectives haussières sont un peu plus hautes, quoi qu'il en soit, sur cette zone ici des 1,61, eh bien nous avions un support intermédiaire qui pourrait aussi jouer le rôle de catalyseur pour confirmer cette tendance baissière. Mais si cette zone était enfoncée à la hausse, eh bien on irait chercher une zone ici à 1,6122, voire la zone des 38,2% de Fibonacci sur les 1,61,52. Pour l'instant, on vient commencer à affleurer ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il est tout à fait possible que les cours se retournent sur cette zone. Pour l'instant, au niveau des indicateurs, nous n'avons rien. On est vraiment en dynamique haussière sur tous les indicateurs, et rien ne semble indiquer qu'un rebond est possible. Nous avons un quasi double bottom ici à valider, puisque la cassure de la ligne de coup a ici été faite sur les 1,6082. Donc pour l'instant, il est possible que les cours montent encore. Quoi qu'il en soit, la tendance baissière sera confirmée en cas de cassure à la baisse des 1,60,10. Sur le dollar yen, nous avions une phase de sortie ici, de trend, puisque les cours ici avaient marqué une légère phase d'exagération pour sortir ici du trend haussier. Donc on attendait plutôt une réintégration. Cette réintégration est en train d'arriver. Alors maintenant, nous avons plusieurs possibilités. Alors je vous avais dit que dans le cas d'une sortie comme ça, on pouvait avoir un retournement très fort et venir recasser dans l'autre sens. Ça ne semble pas être du tout l'option que prenne la direction des choses. Donc sur cette phase, on revient assez doucement, assez graduellement, avec des indicateurs qui redescendent d'une manière très régulière aussi, venir se poser ici sur une zone de support qui semble être encore une fois la zone de support du trend haussier.
Donc on a deux possibilités, soit on revient chercher dans ce cas-là le trend et puis on repart pour une dynamique avec donc cette résistance haussière qui restera significative pour la continuité du trend, ou alors on peut très bien rebondir ici sur cette zone intermédiaire, sur donc les 87,70 pour confirmer la cassure du trend donc par le haut, et dans ce cas-là nous aurions un changement de dynamique qui se réorienterait donc encore un peu plus vers le haut et donc qui confirmerait cette sortie de tendance, hein. Je le dis souvent, c'est pas parce qu'on sort d'une tendance haussière qu'on passe forcément en tendance baissière. On peut très bien sortir de cette tendance, donc de cette dynamique, pour s'inscrire dans une tendance un peu plus forte et donc légèrement plus orientée vers le haut. Donc au niveau des indicateurs, on est plutôt ici sur une phase de normalisation. La dynamique baissière ici semblerait arriver au bout de sa dynamique ici du point de vue du MACD, puisqu'on a une amplitude moyenne sur les histogrammes, mais on attend maintenant une confirmation. Alors cette moyenne mobile 20 ici peut très bien relancer la machine et donc provoquer une deuxième cassure à la hausse du trend, donc ce qui nous donnerait comme résultat ce changement de direction sur une tendance qui reste haussière. Et on continue avec les matières premières et l'or. Donc l'or qui est en train de nous envoyer un très beau signal de trading, puisque après cette phase de baisse ici, nous avons donc ce rebond qui s'est opéré, qui est très technique, hein, on l'avait déjà expliqué, donc avec ces indicateurs ici survendus et ce retournement du MACD. On rebondit, donc on vient chercher, on casse un à un les retracements de Fibonacci, vous voyez on a cassé les 23,6, 38,2. On vient ici s'appuyer donc sur cette zone toujours 50, 61, 8, qui plus est, qui converge avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez comment cette moyenne mobile 20 exponentielle ici joue encore très bien son rôle de prise de contact sur un extrême de tendance. Donc là le mouvement était vraiment très intéressant, hein. Je rappelle le setup du trading en tendance que vous pouvez retrouver donc toujours en webinaire gratuitement sur le site boursicoté.com, hein. Vous tapez trading en tendance dans le moteur de recherche du site et vous devriez tomber dessus sans problème. Donc on a ici l'enfoncement donc qui crée une dynamique baissière avec cassure du précédent point bas. On revient ici en rebond technique. Rebond technique nous donne un très bon point d'entrée pour jouer la continuité de tendance, et là on est en train de confirmer. Donc la tendance baissière sera confirmée ici sur un contact qui se situera entre 1626 et 1828 $ l'once, hein, puisqu'il s'agit ici de la récente zone de point bas. Donc là, ce mouvement est vraiment très intéressant. Qui plus est, nous avons sur cette dynamique l'inversion du MACD qui est en train de s'opérer avec des indicateurs. Là aussi, le stochastique qui est en train de couper sa dynamique haussière. Et donc, tout est en train de se réorienter vers le bas. Donc là, la confirmation, on aura déjà un premier aperçu sur une possible cassure des 1640 $ l'once. Mais en cas de cassure de cette zone, eh bien, on viendra chercher ici la confirmation du signal baissier par contact, puis cassure des 1626 $ l'once. Et enfin, on termine avec le WTI. Alors oui, bien sûr, au niveau de l'or, si la consolidation était cassée par le haut, on invaliderait totalement ce scénario. Et donc, on arrive sur le WTI pour voir que le trend est toujours bien en place. On a du mal à franchir ici cette zone des 93,18 $ le baril. On avait déjà buté une première fois sur cette zone. On est revenu chercher ici la zone de trend, petite phase d'exagération, on renoue avec la dynamique et on a du mal à repasser ici cette zone des 93,18 $ le baril. On est revenu chercher un peu de force ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, là encore, hein, très beau contact ici sur cette zone, mais la dynamique, vous voyez, pour l'instant on n'arrive pas à s'extirper de cette zone. Donc là nous avons une phase où une cassure libérerait pas mal d'énergie puisque elle aurait été beaucoup travaillée et on aurait un potentiel approximatif de 1,80 $, hein, environ ici l'amplitude que nous avons sur cette zone. Donc 1,80 $ reporté sur 93,29, ce qui nous fait 95,10. Donc en cas de cassure de cette zone, donc pour aller rallier donc un objectif avec une amplitude proportionnelle avec celle que nous avons ici. Donc une cassure là de cette zone des 93,18 nous donnerait un beau potentiel haussier. Quoi qu'il en soit, nous voyons ici le resserrement des bandes de Bollinger, hein, nous entrons donc dans une zone de squeeze. Attention, la sortie
qui pourrait être intéressante. Alors par contre, le fait que si l'on n'arrive pas ici à recasser cette résistance, le fait de revenir attaquer le support, on voit que les attaques ici sur le support commencent à se faire de plus en plus rapprochées. Le fait de venir casser ici ce support, on aura un premier objectif ici à 91,50, et en cas de cassure des 91,50 $ le baril, eh bien on aurait donc sorti de la dynamique, puisque un précédent point bas significatif serait cassé. Qui plus est, cette zone de support ici très importante, qui était une précédente zone de résistance, on invaliderait totalement la tendance, puisque nous aurions un deuxième point haut qui serait plus bas que le précédent, et donc l'inscription d'un nouveau plus bas. Donc ici, la zone d'invalidation de la tendance se situe ici sur les 91,50, avec un objectif qui se situerait sur les 90,15 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade futur, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.